Tu souhaites perdre de la graisse au niveau du ventre, tu as déjà tout essayé mais cette graisse est persistante. Ne bouge pas, je vais te donner une solution dans cette vidéo. Hello à tous, moi c'est Margot, je suis coach et influenceuse fitness et en tant que coach en musculation, une des questions que je reçois le plus souvent c'est quels sont les exercices pour perdre le gras du ventre. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 4 exercices qui sont très efficaces pour perdre la graisse du ventre et reste bien jusqu'au bout parce que ce ne sont pas les exercices auxquels tu penses. Donc avant de te donner la liste de ces 4 exercices à favoriser, je vais te citer les exercices, le type d'exercice que tu dois éviter si tu veux perdre du ventre. Et malheureusement, les exercices à éviter sont ceux vers lesquels tu vas naturellement te diriger pour brûler la graisse du ventre. Parce que quand tu vas arriver en salle de sport, ce sont les exercices qu'on va te conseiller ou quand tu vas faire tes recherches sur Google ou sur YouTube, ce sont les premiers exercices sur lesquels tu vas tomber. Ces exercices ne sont absolument pas efficaces pour perdre de la graisse du ventre. Il s'agit des exercices pour les abdominaux comme les crunchs, les relevés de buste, les ciseaux, les flexions latérales de buste. Si tu veux perdre la graisse du ventre, tu me mets tous ces exercices à la poubelle. Si quelqu'un te propose ces exercices pour brûler de la graisse du ventre alors qu'ils ne sont pas du tout efficaces, c'est que cette personne ne comprend pas quelle est la différence entre le tissu musculaire et le tissu graisseux. Pour t'aider à comprendre ça, je te mets un petit schéma. Il y a plusieurs types de tissus dans le corps. Là, ce qui nous intéresse, ça va être le tissu graisseux et le tissu musculaire. Au niveau du ventre, tu peux voir que sous ta peau, il y a ta graisse abdominale et en dessous de cette graisse, il y a le grand droit des abdominaux, donc le muscle du ventre, la tablette de chocolat. Et en dessous, il y a des muscles un petit peu plus profonds. Et en faisant des exercices pour les abdominaux, tu vas solliciter tes muscles abdominaux, mais ta graisse, elle n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas parce que tu vas travailler un muscle que tu vas forcément brûler la graisse qu'il y a autour. Absolument pas, ça ne marche pas comme ça. Et de toute façon, je suis sûre que tu as déjà essayé de faire des routines abdos pour perdre du ventre et tu as bien vu que ça ne fonctionne absolument pas. Quand j'étais ado, j'ai fait cette erreur aussi. Tous les jours, je faisais ma petite routine abdos, ça n'a jamais fonctionné. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on veut perdre la graisse du ventre, en fait ce que l'on veut c'est pas travailler les muscles abdominaux, ça on s'en fiche, on veut perdre de la graisse du ventre. Et pour brûler de la graisse, ce qu'il faut c'est brûler des calories. Et le problème c'est que les exercices pour les abdominaux ne permettent pas de brûler beaucoup de calories, donc ils sont peu efficaces pour faire partir la graisse. Maintenant on y est, je vais te partager les 4 exercices qui vont être très efficaces pour perdre la graisse du ventre. Et comme je te l'ai dit, je suis sûre que tu ne penses pas du tout à ces exercices là. Le 4e exercice que je vais citer, ça va être le plus étonnant. Premier exercice à privilégier, ça va être le squat. Je comprends pas, le squat ça travaille les cuisses et les fessiers, quel est le rapport avec le ventre? Alors justement, c'est ce que j'expliquais avant, il n'y a pas vraiment de rapport entre la graisse et les muscles, donc peu importe les muscles qu'on travaille, l'objectif ici c'est de brûler des calories. Et le squat permet de brûler pas mal de calories car justement il va solliciter pas mal de muscles en même temps dans le corps, comme les quadriceps et les fessiers, mais aussi les muscles posturaux du dos, mais aussi les muscles posturaux du tronc, donc les muscles profonds du dos, mais aussi les muscles profonds des abdominaux. Pour faire vos squats et que ça soit efficace, je vous conseille d'utiliser des poids et de faire un nombre de répétitions proche de l'échec. À la maison, vous pouvez faire vos squats avec un haltère. À la salle, vous pouvez le faire à la barre. Deuxième exercice très efficace pour brûler des calories, ça va être le soulevé de terre. Donc comme le squat, le soulevé de terre va mettre l'accent sur les muscles du bas du corps, comme les fessiers et les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses, mais il va également solliciter énormément les muscles du tronc, donc les muscles du dos et aussi les muscles profonds des abdos. Et du fait que beaucoup de muscles soient engagés, c'est un exercice qui va permettre de brûler beaucoup de calories et donc de perdre de la graisse du ventre. À la maison, cet exercice peut se faire avec un haltère dans chaque main. À la salle, on peut le faire avec une barre et des disques. Et pour bien faire cet exercice et ne pas se faire mal, il faut s'assurer de bien serrer le dos et de bien gainer le ventre. Troisième exercice qui cette fois-ci va plutôt mettre l'accent sur les muscles du haut du corps, il s'agit des pompes. Alors pas de panique, les pompes je sais que c'est super difficile à faire mais je vais te proposer des options qui vont être plus faciles. Donc les pompes ça va principalement solliciter les pectoraux et les triceps, l'arrière des bras, mais ça va également beaucoup solliciter les muscles profonds du ventre et du dos, un peu comme les squats et le soulevé de terre. En option facile pour faire les pompes, vous pouvez les faire surélevés sur un banc ou sur une table. Il faut bien s'assurer
s'assurer de bomber le torse, de bien gainer le ventre, de rentrer le bassin et de bien diriger les coudes vers l'arrière. Si sur un banc ou une table c'est facile, vous pouvez passer à des pompes sur genoux au sol, et si vous êtes un expert, vous pouvez tout à fait les faire de manière classique sur la pointe des pieds. Et donc les 3 exercices là que je viens de vous citer, en plus d'un but de brûler beaucoup de calories sur le moment avec des charges, il y a aussi un effet long terme. Ça va permettre de muscler l'ensemble de votre corps, et quand on prend un petit peu de masse musculaire, on brûle un petit peu plus de calories naturellement au quotidien, au repos. Donc sur le long terme, en fait, ça permet d'augmenter le métabolisme et donc de brûler plus de graisse et de perdre plus facilement la graisse du ventre. Maintenant, on arrive au 4e exercice qui, en soi, c'est pas un exercice, mais c'est une activité qui va être très efficace et qui va faire la différence. Il s'agit de la marche. En intégrant au moins 30 minutes de marche par jour, ça va vraiment vous aider et être très efficace dans votre objectif de perte de masse grasse au niveau du ventre. L'avantage de la marche, c'est que ça permet d'augmenter son niveau d'activité physique, donc les calories qu'on va brûler au quotidien, sans trop se fatiguer. C'est pas du tout stressant pour les articulations et c'est pas une activité sur laquelle on peut faire des erreurs. Tout le monde sait marcher naturellement. Alors que les exercices que j'ai cités précédemment, quand on n'est pas encadré, on risque de faire des erreurs et parfois de se faire mal. Alors qu'avec la marche, ce n'est pas du tout le cas. Pour que ce soit efficace pour la perte de graisse, il faut opter pour de la marche rapide. Comment marcher plus au quotidien? Parce que vous allez peut-être me dire mais moi j'ai pas le temps de marcher. Je vous assure que vous avez le temps. Tout c'est une question d'organisation et de priorité. Pour rendre ça ludique, vous pouvez par exemple vous fixer un nombre de pas journaliers à respecter. Plutôt que de traîner sur votre téléphone pendant la pause du midi, vous pouvez vous prendre 30 minutes pour aller faire une marche rapide. Et en hiver, s'il fait nuit le matin ou le soir, vous pouvez aller faire de la marche inclinée sur tapis en salle de sport, ou alors investir dans un petit tapis. Maintenant, il existe des petits tapis qu'on peut ranger sous le lit ou sur le canapé. Avoir ce petit tapis chez soi, ça permet de marcher tout en gardant sa série le soir, par exemple. Voilà, donc autant joindre l'utile à l'agréable. Si tu veux être guidé de A à Z pour ton objectif de perte de masse grasse sans faire d'exercice inutile et en faisant les bons choix alimentaires, mon programme Grow and Get Fit est ce qu'il te faut. Tu feras des séances de musculation efficaces après lesquelles tu seras fier et tu te feras des recettes équilibrées et hyper bonnes. 800 femmes ont déjà rejoint le programme et ont réussi à perdre du ventre sans frustration. Toi aussi, tu peux le faire. Et sache qu'il ne reste qu'une journée pour profiter de la promo de la nouvelle année. Alors n'hésite pas trop longtemps, j'ai trop hâte de t'accueillir dans la team. Donc voilà les amis pour ces 4 exercices très efficaces pour perdre la graisse du ventre. Mais je vais même aller plus loin, ça va pas vous permettre de perdre que la graisse du ventre, ça permet vraiment de perdre de partout. Mais de toute façon, on ne peut pas cibler la perte de gras. Si vous appliquez ces conseils, peut-être qu'en premier vous allez perdre des cuisses et ensuite vous allez perdre du ventre. Voilà, j'ai pas envie de vous vendre du rêve, je vais pas vous vendre une séance qui va cibler les muscles abdominaux en 5 minutes, ça n'existe pas. Vous aurez beau en trouver sur internet parce que ça fait cliquer, ça fait des vues. Le problème c'est que ça ne marche pas. Mais en tout cas, bonne nouvelle, si comme moi vous détestez faire les abdos, et sachez que ça n'a pas vraiment d'utilité pour perdre le gras du ventre. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour soutenir ma chaîne. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.